Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Quentin. Il a 8 ans et demi et avec sa mère qu'il trouve trop sévère, ils ont décidé d'inverser les rôles pour une journée. Oui. Après manger, il y aura peut-être une petite sieste pour se reposer. Oh non, j'ai pas envie d'aller faire la sieste. Si, la sieste! J'ai pas fait exprès. Virginie! Attends, tu m'as demandé beaucoup de pâtes, et ben je t'en ai donné beaucoup de pâtes, alors mange tout. Qu'est-ce que tu as découvert alors sur son rôle de maman? En fait, je veux qu'elle soit moins sévère, mais j'ai quand même compris que nous aussi, on devait faire des efforts. Il n'y a pas qu'elle qui devait faire des efforts. Je te verrai. Et aussi l'histoire d'Eva. À 8 ans, elle a décidé de transformer à sa manière le look de sa maman. Les machins. Ouais. C'est trop marron, le tissu. C'est trop foncé, le tissu est trop épais, c'est trop vieux. Qu'est-ce que tu penses du look de ta maman, toi? Bah, ça me fait plaisir qu'elle mette plus de jupe parce que comme ça la rend belle. Et sinon, elle est pas belle? Bah, c'est moyen, quoi. D'accord. Bonjour à tous, madame, mademoiselle, monsieur, les enfants, bonjour. Comment ça va? Ça va? Bienvenue dans Toute une histoire pour une émission. C'est écrit. Toute une histoire, c'est écrit absolument, mademoiselle, puisque c'est une émission très spéciale qu'on fait aujourd'hui avec des invités qui ont pour âge moyen 9 ans. Nous avons décidé de donner la parole à des enfants, rien que des enfants, pour débattre d'un sujet délicat et épineux. Que pensent-ils au fond de leurs parents? Pour une fois, c'est eux qui vont pouvoir apporter leur jugement, distribuer leurs bons points et faire entendre leurs réclamations, et ce, en toute liberté. Sachez, les enfants, que vous pourrez dire tout ce que vous voudrez. Vos parents ne pourront pas vous en vouloir, n'est-ce pas, les parents? Pas de punition. Rien que la vérité, je m'engage même à ce que toute bêtise donc, avouée sur ce plateau ne soit pas sanctionnée. On verra ça avec les parents. Nous allons aborder donc plusieurs grandes questions au cours de cette émission. Qu'est-ce qui cloche d'abord au fond chez les parents? Quels conseils souhaitent les enfants donner à leurs parents pour mieux les élever? À quoi ressemblent les parents idéaux? Pour y répondre, je vous demande d'accueillir chaleureusement tous nos invités. Alors, Jessica, qui a 11 ans, Quentin, qui a 8 ans et demi. Bonjour Quentin. Benjamin, qui a 4 ans et demi. Clémentine, tu as quel âge, Clémentine? 6 ans. 6 ans. Ah, c'était juste ton anniversaire, là, non? C'est mercredi, c'était mercredi. Ah bah, bon anniversaire un peu en retard, alors. Bravo. Merci. C'est bien, 6 ans. Siobhan, 6 ans et demi? Oui. Lénie, 6 ans et demi aussi? Non, 8 ans. Ah, 8 ans, d'accord. Même 8 ans et demi. 8 ans et demi même, excuse-moi, parce que c'était assis, donc j'ai pas vu comme tu étais grand. C'est pour ça. Et Eva, qui a 8 ans. Et puis une autre Clémentine et Eva sont dans le public, elles prendront la parole également. Nous avons aussi un grand garçon qui est là, qui s'appelle Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour. Tu as quel âge, toi? 13 ans. Tu es accompagné de ta petite sœur que tu nous présentes? Oui, elle s'appelle Carla, elle a 10 ans. On va commencer cette première partie d'abord en demandant aux enfants quels sont... Ça va les enfants? Oui. Quels sont les principaux défauts des parents? Quentin, c'est quoi ton idée sur la question? Le pire défaut de ta maman? Maman, c'est qu'elle est... elle est un peu sévère dans l'éducation. Elle est un peu trop sévère dans l'éducation, je trouve. D'accord. Et ton papa? Mon papa, c'est qu'il est jamais là. Ah. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Benjamin? Bah... c'est que... Ta maman, d'abord. Je trouve que ma maman, je trouve qu'elle a bien raison de me gronder des fois parce Ah bon? que... Oui, parce que je trouve qu'elle a bien raison de gronder parfois Clément, par exemple, quand le jour où il avait cassé un truc en verre... Un truc en verre? Et elle a grondé très fort, c'était une bonne raison parce qu'il avait cassé quelque chose. Ah donc, ton petit frère, il pense que ta maman a raison d'être sévère? Oui, parce que quand même, par exemple, s'il y a quelqu'un, quand il est petit, il casse des bouteilles et qu'on les gronde pas quand ils seront grands, ils casseront pas des bouteilles, mais ils casseront beaucoup de choses qui peuvent être dangereuses. Ah d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Clémentine? C'est quoi le plus grand défaut de tes parents? Bah, mon papa, c'est qu'il est toujours sur son ordinateur et puis j'aime pas. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle a comme défaut, tu dirais? Bah, elle met pas assez de robe. Ah bon? Qu'est-ce que tu en penses, Siobiane? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, mon papa, il est sévère et ma maman, elle est gentille. Ah bon, ton papa, il est trop sévère? Non, Non, sévère comme il faut? oui. Et toi, Lénie? Ben moi, ce que j'aime pas déjà, c'est que ça se lisse. Ça se lisse les cheveux. Elle se lisse les cheveux? Bah tiens, Montre-nous, c'est laquelle, ta maman? déjà lissé. Ah oui. Et tu voudrais qu'ils soient comment, ces cheveux? Frisés, d'habitude ils sont frisés. En termes de look, elle a beaucoup de défauts, tu trouves, ta maman? Bah oui. Quels autres défauts? On a le droit de dire tout ce qu'on veut aujourd'hui, hein? Bah quand elle se met du rouge à lèvres qui met des traces.
Quand elle me fait, quand elle me fait un bisou, et ben ça me met du rouge à lèvres. Ouais. Ça t'aime pas non plus? Et toi, t'aimes bien ton look à toi? T'as un méga look, hein? Oui. C'est un look quoi, ça? Bah, ça, c'est un look militaire. Un look militaire? T'aimes bien les militaires? Ouais. Et toi, Eva, quelles sont les qualités et les défauts de tes parents? Bah, mon père, il est trop sévère et ma mère, elle est cool. Sévère comment, ton papa? Il veut pas ci, il veut pas ça, voilà. Mais parfois, t'as l'impression qu'il s'énerve pour rien? Oui. Et côté look, qu'est-ce que tu penses du look de ton voisin Lenny, par exemple? Ça va. C'est-à-dire? C'est pas ringard, c'est pas trop... Bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je vais demander maintenant à Jessica, qu'est-ce que tu penses, toi, des qualités et des défauts de tes parents? Les défauts d'abord. La qualité de ma mère, c'est elle est vraiment cool. Cool. Elle me laisse plein de liberté. J'ai un portable, j'ai le droit de sortir avec les copines. Depuis quel âge? Oula, un bail. Un bail déjà? Elle te fait confiance, tu dirais, ta maman? Ouais, Elle a raison de te faire confiance? ouais. Tu fais pas d'abus? Non. Et ton papa, Oh, mon papa, il est toujours en train de répéter les choses. par exemple? Par exemple, toujours en train de me demander, t'es sûr que tu veux pas un yaourt? Tu veux un yaourt ou tu veux pas un yaourt? Chaque fois. Et il le demande combien de fois, ça? Je sais pas, mais il arrête pas. Hein. Ah bon. Jusqu'à temps que tu dises oui? Non, je lui dis non, je veux pas de yaourt. Et tu dis pas oui? Non. Et lui il dit, tu veux un yaourt? Non. Mais dis-moi au fond, est-ce que tu veux un yaourt? Non. Tu prendras bien un petit yaourt? Non. On va parler de la nourriture aussi, parce que vous avez des drôles de conseils à donner à vos parents aussi sur la nourriture. Hein. On en parlera tout à l'heure, mais d'abord, on reste sur les qualités et les défauts perçus par les enfants de leurs propres parents, chers parents, à travers vos enfants. Apprenez à mieux vous connaître. La qualité de ma maman, c'est qu'elle fait tout quand on lui demande. J'aime maman parce qu'elle me fait des câlins. Ce que j'aime le plus chez ma mère, c'est qu'elle me fait vachement confiance. Qu'elle me fait des bisous. Elle fait tout pour moi. C'est rare qu'une maman fasse tout pour son enfant. C'est une maman particulière. Bah oui, bien sûr. J'ai 5 coffres de jouets. Ce n'est pas normal. Hein. Moi, il y a des choses que maman ne veut pas m'acheter, mais moi, que j'en ai besoin. Pour l'école, par exemple, des crayons. Elle m'en achète 2-3 paquets par mois, quoi. Parce que, par exemple, j'en prête à une copine et après, je les perds, quoi. Je comprends pas. Elle m'a acheté plein de jouets, alors elle a plus beaucoup de monnaie à force. Des fois, je trouve que maman, elle est trop gentille, donc du coup, elle pense pas à elle. Alors moi, je chante la chanson, des fois, je dis monnaie, monnaie, hein. C'est monnaie, 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 monnaie. C'est ça la monnaie, c'est ça la monnaie. L'amour, ça c'est le plaisir, la monnaie, 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 monnaie. Ce que j'aime bien chez maman, c'est que quand elle s'habille en noir et qu'elle met du maquillage et du rouge à lèvres, elle est super belle. Moi, c'est pareil que Quentin.
là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? C'est rigolo. C'est rigolo de dire des choses vraies sur les parents? Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu expliques que ta maman est particulière? Parce que. Parce qu'elle fait plein de choses. Elle fait plein de choses qui sont merveilleuses. Par exemple, quoi? En fait, elle fait des trucs pour me faire plaisir. Tu penses que tu es trop gâtée? Bah oui. Parce que ma maman, elle a plus beaucoup de monnaie, alors c'est pour ça qu'elle a plus beaucoup de monnaie. Et qu'elle te fait beaucoup de cadeaux? Parce qu'elle dépense trop d'argent pour tes cadeaux, tu crois? Ouais, pour me faire plaisir. Mais là, quand elle te donne un cadeau, tu lui dis non, j'en veux pas? Bah non. T'en veux bien quand même. Alors, on vous a demandé également de nous montrer comment vous voyez vos parents avec des dessins. Oui. Des dessins qui sont des petites œuvres d'art pour mieux comprendre votre perception de papa et maman. Alors, je ne sais pas de quel dessin on va voir en premier. C'est Quentin. Alors ça, c'est moi. J'ai mal dessiné, mais en C'est qui? fait, c'est maman. D'accord. Et il y a le rouge à lèvres. Et il y a le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est que j'aime. En fait, j'aime bien. Je l'ai dessiné comme ça parce que j'aime bien quand elle est maquillée et qu'elle a du rouge à lèvres et j'aime bien sa couleur de cheveux. D'accord. Et elle met souvent du rouge à lèvres, elle se maquille souvent? Pour des grandes occasions, oui. Mais tu trouves qu'elle devrait se maquiller plus souvent? Oui. Oui. Elle va voir le dessin de Benjamin maintenant. Alors, Benjamin. En fait, c'est maman et papa D'accord. qui sont en train de se promener avec nous, mais comme je savais qu'on allait écrire le prénom, j'ai pas fait moi et Quentin et Ah oui, Clément. pour pas prendre la place de la signature. Alors, qui est-ce qui a des fleurs au bout des bras? Des fleurs. Maman, Et du rouge à lèvres aussi? j'ai mal fait. Hein. J'ai fait que comme mais je sais. Mais tu lui as mis du rouge à lèvres aussi, toi? Oui. T'aimes bien aussi? Oui. Oui, non. Vous savez que vos enfants aiment bien que vous soyez maquillés, madame? Oui, mais parce que je me maquille jamais. Ah bon? C'est pour ça. Ils vous encouragent à chaque fois? Oui. Non, c'est vrai qu'ils le remarquent. Mais bon, oui, ça se voit quand on se maquille. Donc c'est vrai que... Bon. Alors nous avons d'autres dessins. Nous avons maintenant le dessin de Clémentine. Waouh. Oh, joli, hein? Là, avec les nœuds et la robe, j'ai dessiné ma maman. Et là, à côté de ma maman, c'est mon papa. Alors ça, c'est comme ils sont dans la vie ou c'est comme tu voudrais qu'ils soient? C'est comme je voudrais qu'il soit. C'est-à-dire? Que ma maman elle mette une robe et que mon papa il soit plus sur son ordinateur. Debout. Debout et tous les deux en train de sourire comme ça. Elle vous pousse à vous habiller en femme, madame? Oui, d'ailleurs, là j'ai fait l'effort, justement. Tu l'as trouvé? D'habitude, je suis toujours en pantalon. C'est vrai. C'est plus pratique. Hein. Je pense que beaucoup de mamans sont comme moi quand on court et tout ça. C'est plus pratique en jean basket. Mais c'est vrai que ça fait peut-être pas maman dans l'idéal des enfants. Ça me fait plaisir qu'elle mette plus de jupes parce que comme ça la rend belle. Ah, et sinon, elle est pas belle? Bah, c'est moyen quoi. D'accord. Pratique ne veut pas dire esthétique, madame. Voilà. Alors nous avons également le dessin de Jessica. Alors, c'est qui ça, Jessica? C'est ma maman. Elle a un sourire dans le coin, comme ça. Ok, ça veut dire quoi en bas? Ben, ça veut dire elle est cool. Elle dit toujours oui quand je lui demande quelque chose. Elle dit jamais non. Non. Elle dit toujours ok. Ok. Alors, il y a une espèce de... Qu'est-ce que c'est, ce truc? Alors, ça, c'est le papa. C'est papa mathématiques. Ah oui. X, 6, 7 plus pourcentage? Non, mais parce qu'il parle toujours de mathématiques, il fait le cube. C'est quoi son métier? Il est chauffeur-livreur. Il est passionné par les chiffres. Oui, il est toujours en train de faire des sudoku, des casse-têtes. Et il veut que tu joues avec lui? Non, mais souvent, je suis en train de regarder la télé. Tu vois comment j'ai fait, hein? Et quand il a fini, il fait des questions. Et alors, tu poses des questions? Non, je fais non. Mais t'as envie il a envie que tu sois fier de lui, peut-être? Oui, à mon avis. Que tu lui dises bravo et tout ça? Tu lui dis?
il fait Rodriguez. Et tu l'encourages ou tu lui dis oh, Enfin, je lui dis, bon, c'est bien. Enfin, je commence à essayer, mais après, il me montre et je dis, bon, c'est bon, allez, j'arrive pas, tant pis. Hein. tu n'insistes pas beaucoup, quoi. Non. Alors, il y a d'autres questions qui vous avez des opinions, c'est sur l'alimentation, les repas que vous préparez à vos parents. Alors, je vais demander d'abord à Siobhan, tu parlais dans le reportage de ce que ton père fait griller. Qu'est-ce qu'il fait griller, par exemple? Tout. Et griller foncé, presque tout noir. Lui, il aime bien comme ça. Oui. Et toi, pas? Non. Mais tu lui dis? Il le sait. Ah bon, et il le fait quand même. Alors ça, t'es pas contente de ça, hein? Non. Une fois. Plus qu'une fois, papa. Non, je fais griller un plat tout le temps. C'est les poissons panés. Et je sais pas les faire. Il n'y a rien à faire. Ça, il avait le sol, c'est des trucs que je sais pas faire. Ah bon. Votre fille, elle dit pas exactement ça. Votre fille, elle dit qu'en fait, vous faites à votre goût et pas au sien. Non, mais en fin de compte, je fais 2 plats, moi, dans la vie. Je fais des pâtes. Tout ce que vous voulez comme pâtes et les poissons panés. Bon, mais bon, depuis une semaine, depuis un mois, j'ai appris à lui faire aimer les œufs et elle m'a dit que je faisais bien les œufs, donc je commence à remonter un peu dans la cuisine. Oui, tu fais que ça, tu fais les pâtes, mais tu fais pas les poissons panés. C'est fini. Ça, c'est sûr. Lénie, qu'est-ce qui te déplaît tout particulièrement dans la cuisine de ta maman? Bah, déjà, je suis de Bruxelles. Ouais, pas terrible ça. Puis le foie. Un jour à midi, elle m'en a donné, j'avais même pas tout fini. Puis je l'avais, vomi. C'était en rentrant de l'école, j'ai ouvert la porte d'un voisin, j'ai vomi sur la route. Ah bon? À cause de quoi? Du foie ou des choux? Oui. Ah oui, du foie. Le foie et les choux de Bruxelles, t'aimes pas ça et ta maman t'en fait quand même? Ouais. Peut-être que c'est bon pour la santé. Non. Les légumes, c'est bon pour la santé. Oui, mais le foie, peut-être, mais moi, j'aime pas. T'aimes pas ça en tout cas. Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle te fasse plus souvent? Des spaghettis. Quoi d'autre encore? Des croque-monsieur et des nouilles. Ah oui. Bon, globalement, qu'est-ce qu'on doit dire aux parents sur la nourriture alors? Il faut manger équilibré. Il faut manger équilibré. Même si on n'aime pas ça, même si les enfants n'aiment pas ça, il faut les forcer à le faire? Oui. Vraiment, s'ils détestent... Non. S'ils détestent, faut pas trop les forcer parce qu'après, ils font exprès de se faire vomir. Ah bon? Des fois, non. Mais s'ils n'aiment pas les légumes, est-ce qu'il faut quand même les forcer à trouver un légume ou 2 légumes qu'ils aiment bien? Ouais, quand même, parce que les pommes de terre, c'est super bon. Il y a les tomates, il y en a plein de légumes. Ils sont bons? Bah moi, ça va parce que maman non plus, elle aime pas les choux de Bruxelles, alors... Bon, ça, c'est bien, c'est sauvé alors. Mais moi, je mange les carottes crues. Dorian, moi aussi, j'adore. Dorian, qu'est-ce qui se passe à la maison quand tu fais un caprice au moment des repas? Bah là, c'est plutôt mange ton assiette et tais-toi. Jusqu'au bout? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça dépend. Je veux dire, moi, personnellement, à cet instant-là, je me dis, mais non, je vais pas le manger. Je veux dire, j'aime pas ça, je le mange pas. Et puis finalement, je suis bien obligée de le manger. Sinon, soit je quitte pas la table, soit j'ai pas de dessert ou n'importe quoi. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Ils ont raison de faire comme ça? C'est difficile à imaginer à l'instant présent, à l'instant où ils le font. Non, mais peut-être moi, je ferai la même chose plus tard. Alors. Qu'est-ce que tu penses par ailleurs du look de tes parents? Ma mère, quelquefois, elle s'habille un peu vieillot, mais... C'est-à-dire? C'est-à-dire une robe que moi, personnellement, je trouve ringarde ou n'importe quoi. Mais bon, c'est le goût des adolescents, donc on peut Tu lui dis ça? Non. Non. Pourquoi tu lui dis pas? Parce que... Je veux dire, je sais pas, parce que moi, elle dit que j'ai aucun goût en vêtements. Alors, elle prendrait pas compte de ma remarque, de toute façon. Qu'est-ce que tu penses du look de ta maman, toi? Ben, quelquefois, c'est vrai, elle a des pantalons qui montent jusqu'au ventre. Ah ouais. Pas du tout, je déteste. Tu lui dis à ta maman? Oui, je lui dis, maman, faut que tu baisses ton pantalon. Et quel âge tu as, toi? Moi, j'ai 10 ans. Et elle t'écoute? Ben, quelquefois, non. Normalement, non. Elle Normalement, dit, elle t'écoute mais pas. tu sais pas, toi. T'es trop petite encore, tu sais pas? Eva, toi, on te dit que t'es trop petite pour avoir un goût sur les vêtements de tes parents? D'un côté, oui, mais pas... Mais je peux quand même l'aider parce que des fois, quand je lui dis que j'aime pas, elle change. Mais des fois, oui, des fois, non. Parfois, elle tient compte de ce que tu lui dis. Tu as quel âge maintenant? 8 ans. 8 ans. Alors, tu vas dans les magasins avec elle, on vous a accompagné, et là, tu voulais la changer un peu de look. Oui, j'aime pas ses bols, j'aime pas ses jupes. Donc, c'est pas... Mais tu dirais qu'elle est comment? Quel genre de look elle a? Trop ringard. Ah bon? Et tu Trop voudrais qu'elle ait quel genre de look? Un peu plus jeune. Alors, voilà le reportage d'Eva. Comment on dit maintenant? Coach en vêtements pour sa maman, qui a seulement 8 ans et qui donne des avis que sa maman suit ou suit pas. Regardez ce reportage.
Salut, aujourd'hui je vais essayer de relooker ma mère. Je vais lui changer ses vêtements, ses chaussures. J'espère que je vais y arriver. À 8 ans, Eva mène déjà sa maman par le bout du nez. Aujourd'hui, elle a décidé de la relooker et comme la petite fille a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut, elle compte bien transformer sa maman en poupée. Je te verrai avec une robe qui tourne, des foufous et bidules et machin. Parce que des fois, ça j'aime, mais je trouve que c'est un peu trop long et trop vieux. Il y a des choses chez toi que j'aime pas et que je trouve que c'est trop vieux et pas la mode, voilà. Allez, dis-moi sur moi, montre-moi exactement ce que tu n'aimes pas. Des chaussures, maman. Il est sympa. Tu veux rentrer là? Ouais. Bon, allez, on va. Viens. T'as vu, maman? Tu aimes ça? Ouais, j'adore. Trop moche. J'aime pas. C'est magnifique côté ce truc. D'accord, on voit le dos de la femme. Maman, viens voir. J'ai trouvé plein de choses que tu vas essayer. Oh oui. Tiens. Ça, c'est pas son look, mais moi, j'aime. Je suis un peu vieille, moi, pour porter ça. Je sais, mais j'adore. Change un peu de look. Ah. Prends la façon plus jeune. Allez. Allez. Ça, c'est sympa, regarde. Ben, moi, j'aime. Waouh, c'est trop beau, maman. Hop, tiens. T'aimes pas? Pourquoi t'aimes pas? C'est trop marron, le tissu. C'est trop foncé, le tissu est trop épais, c'est trop vieux. Et ça, j'adore. J'adore. Bon, allez, on va essayer. Ouais. Allez, on y va. Et c'est parti. Eva est prête à composer des tenues extravagantes pour sa maman. Oh, c'est trop bien. Ça te va trop bien. C'est trop autre chose. Non, mais sérieux, c'est pas beau. Ça te va trop bien. Avec la meilleure volonté du monde, je ne prendrai rien. Ça, c'est vrai, je suis déçue. Parce que j'aurais cru que quelque chose lui aurait plu quand même. Ils écoutent jamais les enfants et on est toujours obligé d'écouter les parents, donc c'est un peu fatigant, c'est quand même. Dommage, Ben oui, Tenace, Eva n'est pas prête à lâcher si facilement. Maman, regarde les belles chaussures. Allez, on rentre, allez. Bon, d'accord, allez, on y va. Après les vêtements, les chaussures, Eva tire sa mère dans son univers favori, paillettes, strass et dorures. J'aime bien les talons et j'aime bien le léopard, donc je trouve que les talons, ça fait un peu plus féminin. Donc, c'est ce que j'aime. Elles sont belles. Tu vois, maman, c'est ce que j'avais choisi. Alors tu vois que tu as du goût quand tu veux. Ce que j'en pense, c'est que j'aime bien les chaussures. J'adore même. C'est un talon comme j'aime. C'est les talons que j'aime, ça. Le sac, rien à redire, c'est ce que j'aimerais avoir en plus. Et la ceinture, par contre, j'adore. Je trouve ça superbe, je ne changerais rien du tout. Je mettrais ça tous les jours même, si je pouvais, tous les jours. Donc bien sûr qu'elle apprenne à marcher avec déjà. Bien sûr. Malgré tous les efforts de sa fille et de nombreux essayages, rien n'y fait, Christine repartira les mains vides. J'aurais tout fait pour que maman change de look, mais dommage, ça n'a pas marché. Qui est-ce qui conseille ses parents sur comment les parents doivent s'habiller? Qui est-ce qui donne des conseils à leurs parents? Ah oui, quand même, les filles, pas les garçons. Un petit peu, Quentin? Des fois, c'est maman qui me demande est-ce que je suis belle, mais moi je réponds toujours oui. Hein. Même quand tu ne penses pas? C'est normal, ça fait toujours bien, je trouve. Ah bon, d'accord. Moi, je trouve que ma mère, elle est jamais habillée mal. Elle est toujours bien habillée, elle est toujours en rouge, en noir, des belles couleurs. T'aimes bien le rouge? Ouais, puis le noir. Et le noir. Puis des fois, elle me demande, alors moi, forcément, je dis oui. Elle t'écoute ou pas? Bah... oui. Elle écoute tes conseils? Ouais. Des fois, ouais, des fois. Par exemple, là, j'aime pas son truc à rayures. Qu'est-ce que t'aimes pas? J'adore. Bah... Pourquoi? Parce que elle ressemble à un marin avec ses rayures. Pourquoi ta maman n'a pas suivi tes conseils, Eva, à ton avis? Parce que comme elle dit, elle est un peu plus âgée que les vêtements. Les vêtements, ils paraissent un peu plus jeunes. Donc c'est pas... Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Qu'est-ce que vous dites à votre fille?
Pas grand-chose. Vous l'écoutez de temps en temps pour lui faire plaisir? Pour lui faire plaisir, oui. Ouais. Ah, ouais. Et elle, sur sa façon de s'habiller, elle accepte vos conseils? Ah, certainement pas. Pas du tout, il n'y a pas de danger. Non. Et elle a le droit de faire comme elle veut? Ah non, Qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire? pas mal de choses. Pas de s'habiller trop en femme, vous voulez dire ou... Provocateur. Ah oui. Ouais, ça je ne veux pas. Qu'est-ce que t'en penses, Eva? Provocateur, d'accord, parce que après, j'ai pas envie que ça tourne en bourrique aussi. C'est-à-dire? Tourne mal. Que Ça tourne mal? Ouais, sinon. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut que tu te calmes sur ce point, toi? Sur le look? Ouais. Ouais. Benjamin, elle t'écoute assez, ta maman et ton papa? Quand tu leur dis des choses, pas forcément sur les vêtements, hein, des choses en général. Hein. Bah, en fait, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, je vais te laisser réfléchir. Je vais demander à Siobhan, toi, dans quelles circonstances t'as l'impression que tes parents t'écoutent pas assez? Ben, des fois, quand je veux leur poser des questions ou leur parler, ben, des fois, ils me disent de me taire. Alors comment tu réagis? Ben, moi, je réagis en continuant à leur poser des questions. S'ils ne veulent pas, ben, je leur dis quand même. Et pourquoi ils te répondent pas à ce moment-là, tu penses? Parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont occupés par ailleurs ou parce qu'ils n'ont pas envie? Je sais pas. C'est parce que c'est la 5e question de la journée. Non mais bien, c'est ça, c'est que Siobhan, on l'expliquait tout le temps. C'est une... Moi quand j'étais petit, c'est pareil pour elle, hein, piqué par une aiguille de phonographe. À partir du moment où elle se lève le matin jusqu'au soir, vous avez des questions. Donc il y a le moment critique qui rejoint le sujet de tout à l'heure, à table. Et bien on va essayer d'arrêter les questions parce que même si on cuisinait bien, il faut 2 heures pour un repas avec les questions. Donc à l'arrivée, c'est froid de toute façon. Ben oui, parce que toi, tu te mets à me faire rigoler, en plus... En fin de compte, c'est ça. Le problème, c'est que le repas, le soir, c'est le moment où moi, je pars en brouillard, je suis complet avec elle. Donc ma femme, elle le craque parce qu'elle a cuisiné, elle a fait des efforts et nous, on part en brouillard. Et donc quand je vois que ça l'embête, j'essaye d'être sévère, mais elle me dit, oui, mais tu me fais rire depuis 2 heures, donc c'est froid. Et donc je réponds plus aux questions, je dis, allez, il faut y aller, on va se coucher. D'accord. Parce que... Et après, tu continues à me faire rigoler. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Siobhan, concernant les disputes avec ton frère? Ah bah, des fois, je trouve que quand je fais rien, par exemple, eh ben, il me tape. Quand j'ai un truc, après, il le veut. Et qu'avant, il avait autre chose dans les mains. Voilà. Tu voudrais dire quoi alors? Tu voudrais dire que tu as raison par rapport à ton frère? Oui. Toujours? Non. Ah. Excusez-moi. Pardon. C'est pas au sujet de mes parents. C'est que si ça vous dérange pas, je pourrais aller aux toilettes. Bien sûr, ma chérie. Vas-y, mon bébé, vas-y, tout de suite. Vas-y, tu reviens nous voir après. Hein. Allez, bien sûr que vous allez aux toilettes. Comme ça arrive à tout le monde, ça. Hop là, attention. Tiens, prends ton petit micro avec toi. Tu le rapportes, tu sais? Oh, toute cheveux. Et tu reviens après, hein? Ouais, ça peut arriver, non? Ça peut arriver quand même. On a le droit d'avoir envie d'aller aux toilettes quand même, non? Bon, bah, le temps qu'elle revienne, on va faire un petit message de la rédaction qui concerne nos spectateurs et puis on se retrouve après pour parler des punitions. Vous avez divorcé après 15, 20 ou 30 ans de mariage. Vos parents se séparent après de nombreuses années de vie commune. Vous êtes bouleversé. Vous regrettez d'avoir divorcé après autant d'années de mariage. Vous ne comprenez pas que l'on divorce après des dizaines d'années de mariage. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Pauline. Malgré sa trisomie, elle a réussi à 24 ans à trouver un emploi et à obtenir le permis de conduire. Le fait d'avoir mon permis, ça m'a donné plus confiance en moi. Je me sens mais vraiment comme un petit oiseau qui sort de sa cage, quoi. Je me dis que je suis vraiment un espoir pour n'importe quel handicapé qui est là, en train de me regarder. Et aussi l'histoire de David. Handicapé mental léger, il souhaite plus que tout réussir à vivre seul et fonder une famille. Vous avez envie de devenir papa? Oui, voir des enfants, tout ça, autonome comme Pauline. Et que j'ai fait connaissance tout à l'heure, Pauline. Les enfants ont la parole aujourd'hui dans toute une histoire. Ils nous disent tout ce qu'ils pensent de leurs parents. Ils nous révèlent le fond de leurs pensées. Nouvelle question importante, les punitions. Au premier abord, on pourrait penser que les enfants sont contre. Eh bien, pas toujours, pas forcément. Lénie, toi, tu trouves que ta maman te punit injustement parfois?
Bah oui, parce que des fois à l'école, eh ben, il y a des bêtises, puis c'est pas moi qui l'a fait, puis les autres, ils disent que c'est moi, puis alors elle ne croit pas la maîtresse, puis voilà, il y a une punition qui tombe. Ah bon? Puis elle m'en remet une par-dessus le marché. Par exemple, tu peux avoir quoi comme punition? Bah, par exemple, un jour, il y avait un copain à moi, il était monté sur un porte-manteau. Alors, c'était « je ne dois pas monter sur un porte-manteau ». Et bah oui, c'était pas moi. Voilà. C'était pas toi qui es monté sur le porte-manteau? Tu sais, aujourd'hui, tu peux dire ce que tu as fait, c'est pas grave, on n'a pas le droit de te punir. C'était Mathias. Ah bon? C'est vrai. T'es sûr? Ouais. Puis en plus, lui, on peut demander quelque chose à pas le dire à la maîtresse. Ouais. Quand vient la maîtresse, il dit. Puis tu lui dis « ah bah tu dis ça à la maîtresse ». Il le dit pas. Ah bon? C'était le contraire. Tu trouves qu'elle prend pas assez ta défense? Ouais. Et tu trouves que c'est bien de dénoncer comme tu viens de le faire avec Mathias? Bah non. Puis en plus, je l'aime pas trop, Mathias. Ah bon, d'accord. Parce que déjà, il est pas sur ma liste des copains. Ah bon? Ouais, ben alors, mais il y en a un, des fois, il me soutient, c'est mon meilleur copain. Comment il s'appelle? Clément. Ah bon. Et Clément, il te dénonce quand tu fais des bêtises? Non, mais lui, il me soutient. Des fois, comme Mathias, il avait fait une bêtise, et il me soutenait, il faisait « mais non, maîtresse, Lénie, il a rien fait, c'est Mathias ». Ah oui, d'accord. Et c'était vraiment Mathias ou c'était toi? Mais non, c'était Mathias. C'était toi alors? Non, c'était Mathias. Mais tu peux le dire ici, tu risques rien. Non, c'est vrai, c'était Mathias. Ah bon, d'accord. Ouais. Est-ce que parfois tu fais vraiment des bêtises? Parfois tu fais vraiment des bêtises? Bah oui, parfois. Quel genre? Bah, un jour, j'étais montée sur la table de dehors. T'es monté debout sur la table de dehors? Ouais. T'as été puni? Bah oui. Qu'est-ce Mais qu'on te là, donne? j'ai assumé, c'était moi. D'accord. Alors t'as eu quoi comme punition que t'as assumé? Je ne dois pas monter sur la table. Ah, des lignes à écrire, t'aimes bien cette punition-là? Non, je Non. déteste. Qu'est-ce que t'aimes pas d'autre comme punition? Bah, ça le fait plus, mais avant, c'était être au coin. Être au coin? Ouais, À l'école ou à la maison? les deux. À la maison aussi? Ouais. Alors quand t'es pas d'accord, tu fais quoi? Tu fais une manifestation? Non, puis des fois, quand maman, elle en a marre, elle me pousse dehors, puis elle ferme la porte. Est-ce qu'il y a des punitions que t'aimes mieux que celle-là? Mieux, bah, elle me l'a jamais fait, mais être privée de dessert. T'aimes pas les desserts? Si, mais je préfère quand même que d'avoir des lignes à écrire. Ah bon? Dorian, tu penses que les sanctions sont importantes dans l'éducation des enfants? Oui, assez. Il y a des choses à leur faire passer qu'on ne peut pas faire passer autrement? Oui, assez, oui. Parle-nous d'une punition que tu as bien méritée, par exemple. Une fois, j'avais repeint les murs de ma chambre. T'avais quel âge? Je sais plus, j'étais très petit, je crois. Et alors, tu te souviens de ce qui s'est Je m'en passé? suis pris une bonne, oui. Une gifle? Oui, je Ouais. crois. Et alors, quand t'as pris la gifle sur le moment, t'as réagi comment? Bah, pour moi, c'était, mais il est très beau mon dessin, je vais pas voir comment on me punit. Et puis finalement, c'est vrai que maintenant, je rends compte, puis il a fallu repayer le peintre pour qu'il revienne, refasse les papiers peints. Et voilà Clémentine qui fait son retour à la majorité. T'as trouvé? Bon. Et toi, Carla, est-ce que comme ton grand frère, tu penses que les punitions peuvent être justes parfois? Ben oui, puisque sinon on se dit ah ben ils me punissent pas, ben c'est pas normal. J'ai fait quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses toi, Kenny? Lénie. Lénie, pardon. Ben, moi je pense plutôt que si déjà on serait pas bien éduqué par les parents, et ben par exemple on aurait 13 ans, et ben on aurait déjà volé une voiture. Pas exagérer quand même, dis donc, c'est petit encore ça. Alors, Faut baissez les bras, les filles, parce qu'on va regarder un reportage maintenant pour voir comment ça s'organise à la maison, côté discipline. Ça file doux à la maison, hein, quand même. Hein? Oui. J'ai l'impression. Avec 3 garçons, puisque vous avez un frère qui a quel âge? Clément, Il qui a 3 ans. 3 ans. Votre maman est obligée... 3 ans et demi. Presque 3 ans et demi maintenant. Elle instaure des règles assez strictes à la maison. Oui. C'est pas facile d'avoir 3 garçons comme ça. Oui, Qu'est-ce que t'en c'est penses? C'est sûr. trop strict, tu trouves, toi? Clément, c'est vrai qu'il est chiant des fois, mais Il est chiant des fois, tu dis? il est pas chiant, il est embêtant. Il est embêtant. Des fois, il est embêtant, mais des fois, ça m'énerve un petit peu et des fois, ça m'énerve
Et tu comprends que ta maman... Crier beaucoup, et moi, je m'énerve à moitié, je m'énerve pas à moitié. On va voir comment réagit ta maman dans ces cas-là. On a proposé un jeu assez rigolo, en fait. Vous allez voir dans la deuxième partie du reportage, avec, on inverse les rôles. En fait, les parents se mettent à la place des enfants, et les enfants se mettent à la place des parents. C'est peut-être un conseiller pour mieux comprendre comment ça se passe. On va nulle part. Asseyez-vous. Hé, regarde-moi, assieds-toi à côté de Quentin, s'il te plaît. Assieds-toi à côté de Quentin. Non, à côté de Benjamin. Bon, vous m'écoutez? Je vous dis le programme d'aujourd'hui. Hein. Oui, Benj, tu parles, allez. Okay. Benjamin, il y a Clément qui voulait se mettre à côté de toi. T'as pas besoin de changer de place. Dépêche-toi. Bon, vous m'écoutez? Je vous dis le programme d'aujourd'hui. Oui. Donc, on mange. Après manger, il y a la sieste. Et au dodo? Au dodo. D'accord? Monsieur, chez Baba. Non, mais Baba viendra te chercher tout à l'heure. Non, mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça, Clément. Baba, elle a des choses à faire. Non, mais Clément, si tu... De toute façon, c'est comme ça. Tu veux pas, tu vas dans ta chambre. Ok? Allez, allez, viens. Allez. Virginie est une maman sévère, mais il faut dire qu'avec 3 garçons, elle a dû établir des règles strictes. Quentin! Quentin, Benjamin, ça fait 1 heure que je vous appelle! Allez! Moi, je ne me dis pas laver les mains. Et attends, qu'est-ce que je t'ai dit? Me laver les mains. Et qu'est-ce que tu faisais? J'étais en train de manger ma formule. Alors dépêche-toi, tu vas te laver les mains. Quentin, tu t'es lavé les mains? Oui, je me suis lavé les mains. Alors tu te dépêches. Benjamin et Quentin et Clément. Je vais les chercher. Non, tu restes assis maintenant. Non, maintenant t'arrêtes. Hé, les 2 fesses sur la chaise. J'arrive. Maman, ça fait 1 heure que je t'appelle, quand Benjamin. J'avais envie de faire pipi. Oui, non, mais d'accord. Et tu t'es lavé les mains? Oui. Non, t'as été faire au WC et tu t'es pas lavé les mains? Si, je me suis lavé les mains. Avant d'aller au WC ou après le WC? Avant. Ah, bah alors tu retournes te laver les mains. Je veux dire après. Non, Quentin, là, c'est chiant. Non, allez. Là, t'es super chiant. Tous les jours, tu fais ça. Là, j'en ai marre. Hein. T'as les doigts palmés ou quoi? Hein? Il a fait une bonne bêtise. Moi, je repasse le reverse. Tu fais gaffe maintenant, Quentin, d'accord? On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour... Eh oui, marre de se faire engueuler. Alors Quentin, Benjamin et Clément ont décidé de préparer une surprise de taille à leur maman. En prenant sa place pendant toute une journée, ils espèrent lui montrer à quel point sa sévérité est excessive. Alors, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un truc spécial. C'est qu'aujourd'hui, on va imiter maman pour lui montrer comme elle est sévère. T'as compris, Clément? Clément, t'as compris? T'as compris, Clément? Benjamin, t'as compris? Oui. Moi, avant de commencer, j'ai envie de boire un petit peu. D'accord. Virginie! Oui, j'arrive. Ça fait 1 heure que je t'appelle. Ah, mais je t'avais pas entendu. Virginie, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui, le programme? Dis-moi le programme. Le programme, c'est qu'on va manger. D'accord. Après manger, il y aura peut-être une petite sieste pour se reposer. Oh non, j'ai pas envie d'aller faire la sieste. Si, la sieste! Non, pas la sieste. Si! Non, pas la sieste. Tu feras la sieste! Et je te lirai une histoire si tu veux. Bon, d'accord. Clément, arrête! Je suis en train de raconter le programme à maman. Non, dis pardon! Dis pardon! Dis pardon! Bon, allez, va! Quand je fais n'importe quoi, je voudrais que... T'avais dit de faire le gentil et t'as fait le méchant. Alors tu restes! C'est rigolo. Reste dans la chambre et je te dirai quand tu pourras sortir. Je te dis au quoi? Clément, je vais te donner... Va dans ta chambre! Va dans ta chambre, je te dis! Là, je suis pas en train de rigoler! Là, il hurle. Je pense pas que je sois... Enfin, en tout cas, Clément, il fait pas ça avec moi. Virginie!
j'ai pas envie. Si, maintenant. Non, j'ai pas envie. J'ai pas fini de regarder mon dessin animé. Non, ça sera après ta sieste. D'accord. Attends, je vais te servir de l'eau. T'as envie? Ouais, je veux de l'eau. D'accord. Faut dire s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci, maman. Les deux fesses sur la chaise. J'ai pas fait exprès. Virginie! Mais j'ai pas fait exprès. Même si t'as pas fait exprès, là, ça énerve. Pardon. J'ai plus faim, je peux laisser? Mange tout. Attends, tu m'as demandé beaucoup de pâtes, et ben je t'en ai donné beaucoup de pâtes, alors mange tout. Oui, mais j'ai plus faim. Bah, au revoir. Moi, pendant ce temps, chez toi à la table. L'expérience est à présent terminée, place au bilan. Tu m'étais super bien, je trouve. Et tu penses quoi? Tu penses qu'il faut que vous fassiez des efforts ou alors c'est Oui, moi il qui faut dois quand faire même qu'on fasse des efforts, nous. J'aime pas quand tu me disputes, c'est simple. Donc il faut que je fasse attention. Ouais, et moi aussi. D'accord. Bon, bah tant mieux alors. Aïe. Tu l'as trouvé comment ton frère dans le rôle de maman Virginie? Trop drôle quand il est gouré, je trouverais. Ah oui. Quand il se met en colère comme ça? En fait, c'est que maman, quand même, dans l'émission, elle a bien raison. Elle a besoin de dire quand même, faut faire des efforts. Quel effort tu vas faire par exemple toi? Par exemple, je vais essayer de plus faire de bêtises. J'ai déjà essayé de faire depuis 6 jours, je crois. Et tu y arrives? Pas encore, parce que là, je n'ai même pas le jour où elle m'a grondé. Et je sais même pas au jour où elle va arrêter de me gronder. Bah, peut-être que tu l'as dit toi quand t'arrêteras de faire des bêtises et de crier? Oui, j'ai arrêté. T'as arrêté? Je vais essayer. Ah, tu vas essayer d'arrêter, pardon. Quentin, est-ce que t'as apprécié d'imiter ta maman? Ah oui, je trouvais que c'était génial. Qu'est-ce que t'as découvert alors sur son rôle de maman? Que nous aussi, on devait faire des efforts. Il n'y a pas qu'elle qui devait faire des efforts pour qu'on soit moins sévère. Vous en avez pensé quoi, Virginie? Vous, c'est vrai que vous êtes excellente dans le rôle de tête à claque quand même, je veux dire. Je ne pensais pas être autant excentrique. Mais non, en fait, c'est pas que je suis pas réellement sévère. Je suis sévère dans l'éducation. Donc il y a des choses au niveau à table, au niveau de la politesse, au niveau de plein de petits trucs que j'ai appris quand j'étais jeune, où là, effectivement, j'aimerais bien leur inculquer la même chose. Maintenant, c'est vrai que j'ai Vous écoutez, 3 garçons. Ils vous ont déjà écouté autant? Non, mais ces deux-là m'écoutent énormément. En C'est fait, Clément ils savent où mes limites sont dépassées. Et je vais jamais jusqu'à 3. C'est vrai que je crie vite, et mes limites sont vite dépassées. Mais c'est vrai que j'ai 3 petits garçons où on a un rythme de vie qui est assez accéléré. Et c'est vrai que quand il faut faire quelque chose, il faut le faire tout de suite. Parce que si on attend 1 heure pour les faire, on n'a plus le temps de faire le reste. Et qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même à travers ce jeu de rôle, vous? Ah, que je crie beaucoup, apparemment. Que je crie beaucoup, que j'ai une voix très aiguë. Et puis... mais bon, ils sont cool dans l'ensemble. Vous conseillez aux parents de faire ce jeu de rôle? Oui, c'est vrai que j'ai vraiment rigolé. Disons que je ne me voyais pas autant crier. Bon, ça m'a appris qu'effectivement, il va falloir que j'arrête de crier comme ça. Tu cries pas aussi fort, mais là, c'est que... Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que je crie, mais... Bon, c'est dans des moments dans la période de la journée où effectivement il y a des choses à faire, voilà quoi. Mais bon. Comment les enfants perçoivent le monde des adultes, leur futur monde? Quelle conscience ont-ils des problèmes de la vie d'adulte, des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie? C'est une autre question importante qu'on avait envie de vous poser dans cette autre partie de l'émission. Quentin, est-ce que tu crois que les parents ont une vie qui est plus difficile ou plus facile que les enfants? Quand même plus difficile. Par exemple, pour papa, quand je dis qu'il est jamais là et que ça m'embête, c'est à cause de son travail. Ou des fois, c'est qu'il va faire des baptêmes. Il va faire des baptêmes, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il a beaucoup de copains et copines. Et il y en a, ils viennent d'avoir des enfants qui ne sont pas encore baptisés. Et on l'invite à des mariages ou des Ça, baptêmes. c'est sympa, les mariages et les baptêmes. Oui. Non, mais par rapport au travail, je veux dire. Par rapport au travail, il travaille très beaucoup. Et c'est dur. C'est dur. Même. Vous trouvez que c'est plus difficile, la vie d'adulte ou la vie d'enfant? Vie d'adulte.
Toi, tu Vie penses quoi? d'adulte. Vie d'adulte, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à être tranquilles, ils ont souvent des problèmes. Quel problème, par exemple, ils ont? De l'argent, rester tous les deux, pouvoir discuter. Voilà. Lénie, t'arrêtes de tirer sur... Je t'ai vu, moi. Hein, tu pourras pas dire que c'est pas toi, là. Hein. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Qu'est-ce que t'en penses par rapport à la vie d'adulte? Moi, je dis la vie d'adulte, c'est bien. C'est mieux que la vie d'enfant, tu trouves? Pourquoi? Parce que eux, au moins, ils travaillent puis ils sont payés. Ah ouais. Et toi, tu travailles pas, toi? Et toi, tu voudrais te payer pour aller à l'école? Ouais. Non, non, c'est pour toi que tu vas à l'école, pour pouvoir apprendre plein de choses. Ah oui, mais être payé aussi. Parce qu'on écrit quand même. Et on leur rend service. Posez la question à Clémentine. Clémentine, on t'a pas entendu jusqu'à présent. Tu penses quoi, toi? Moi, je trouve que d'être adulte, c'est plus compliqué parce que des fois, il faut gérer son argent. Et puis, des fois, quand on rentre le soir, il faut faire la cuisine, tout ça. Et puis, des fois, on se dit, j'ai tant d'argent. Et puis, si je dépense ça, après, j'ai plus d'argent pour acheter Mais alors, autre chose. qu'est-ce qu'un enfant peut faire qu'un parent ne peut pas faire? Les parents, ils ont tout le temps à faire des choix. Et puis, les enfants, ils en ont moins à faire. C'est plus cool, tu trouves? Oui. Faire des bêtises aussi, s'amuser? Oui. C'est ça, être enfant aussi. Puis des fois, quand on va par exemple dans un parc, nous, on peut faire du toboggan, tout ça. Alors qu'eux, ils ont l'air un peu ridicules s'ils montent dessus, quand même. Voilà. Et tu vois, aussi un autre avantage pour les adultes, c'est qu'on a le droit quand même d'avoir un amoureux. Bah non. Quand on est adulte. Non. Et quand on est enfant aussi. Quand on est enfant aussi? Ah oui. T'es un amoureux, toi? Non. Non. Et toi, Eva? Moi, oui. Oui, quoi? Qu'est-ce qui... Moi, j'ai une amoureuse, elle habite même à Paris. Ah bon? Ouais. T'es s'appelle amour- Olivier. D'accord. Depuis combien de temps t'es amoureuse de lui? Je sais pas, moi, 6 mois. Oh, c'est vieux. C'est le grand amour de sa vie parce qu'ils se sont offerts quand même un cadeau de Noël chacun. Et toute l'école est au courant qu'ils sont très amoureux. Ah bah, c'est sympa, ça. C'est quand même Donc- une belle histoire qui commence. D'accord, très bien. Je voulais vous dire quelque chose de plus tout à l'heure qui ne D'accord. concerne pas les parents. En fait, je me rappelle plus. Ça va revenir aussi. Alors, je vous propose de regarder ce reportage qu'on a préparé. On a demandé aux enfants, en fait, qu'est-ce qu'ils changeraient si on leur donnait une baguette magique. Alors, vous allez être sans doute surpris des réponses à la question précise. Qu'est-ce que vous changeriez chez vos parents? Si j'avais une baguette magique, je voudrais qu'ils arrêtent de m'engueuler et que je fasse tout ce que je veux. Chez moi, j'ai un déguisement de fée, mais t'as vu, il est joli, il est brillant. Moi, j'ai une baguette magique, mais c'est une fausse. Si j'avais une baguette magique, ce serait que papa, il n'embête pas les gens. Parce que des fois, il les embête comme ça, sans savoir pourquoi. Je réfléchis. Si, un truc, c'est qu'elle met pas de robe. Alors, s'il y avait une vraie baguette magique, je ferais apparaître des robes pour maman. Si j'aurais une baguette magique, je voudrais rajeunir ma maman parce que comme ça, je voudrais pas qu'elle meure vite. Si j'avais une baguette magique, je changerais à ma mère qu'elle n'aille pas dans les magasins et elle reste 1 heure. À maman, je voudrais la transformer, qu'elle soit plus gentille. Et papa aussi. Maman, j'aimerais que tu me laisses aller toute seule à l'école, que tu me fasses plus jamais des pâtes, que tu me fasses tout le temps des sandwichs. Maman, j'aimerais que tu sois moins sévère. Papa, que tu sois plus là. Benjamin aussi veut te dire un message. Alors, maman, tu pourrais être moins sévère et papa, tu pourrais être plus souvent là. Pareil que quand... Papa, fais la poule, tu seras plus cool. Papa, faut pas toujours que tu sois sur ton ordinateur, c'est pas drôle du tout. J'aime pas ça, que ton ordinateur.
J'aime pas du tout ça. À force, c'est plus drôle à force. Papa, je voudrais te dire que des fois, moi, quand j'arrive pas à faire des vélos, je voudrais que quand même, tu me dises pas, quand même, il faudrait que tu t'entraînes à faire du vélo. Parce que moi, je n'ai pas envie de faire du vélo parce que j'y arrive pas et j'en ai marre de me faire mal à chaque fois. Si j'avais une baguette magique pour ma mère, franchement, non. Il n'y a rien. Rien n'a changé. Ma vie, elle est vraiment... J'ai une belle vie, je trouve. Papa, maman, j'ai un message pour vous, c'est que je vous adore et je vous aime. Bah, maman et papa, je vous aime beaucoup, beaucoup. Et vous êtes les meilleurs parents du monde. Je vous aime trop. C'est bien mignon, le message est clair. Alors la dernière grande question quand même de cette émission, c'est quels parents serez-vous quand vous deviendrez parents à votre tour? Est-ce que vous serez comme vos parents ou est-ce que vous serez différents? Siobhan, tu as envie d'avoir des enfants plus tard? Oui. Vers quel âge? 20 ans. 20 ans? Ouais. T'en voudrais combien? 1. Et tu seras quel genre de maman? Une maman à peu près sévère. À peu près sévère quand même? Pourquoi tu penses qu'il faut être sévère? Parce que sinon, les enfants, si on les engueule pas, ils disent « Oui, c'est bon, on m'engueule pas, donc je peux faire ce que je veux. » Ah, tu penses qu'il faut les engueuler quand même un petit peu? Oui. Merci à tous pour votre sincérité. Je remercie les parents des enfants. Vous en garderez sûrement quelque chose. Faites le tri et à bientôt. Merci.